de dire combien le Seigneur est bon. Peuple de Dieu, je vous salue tous par le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Que son nom soit béni. Je viens témoigner sa grandeur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné l'opportunité de témoigner. J'ai entendu parler du Seigneur. Tout le monde disait que le Seigneur était bon, mais moi, je n'avais jamais expérimenté sa bonté dans ma vie. Et ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est pour cela que je viens témoigner. Ça fait 7 ans que je suis mariée. Je me suis mariée le 10 novembre 2001. Et les problèmes ont commencé là. J'ai vécu 7 ans avec mon mari, on n'arrivait pas à avoir des enfants. À chaque fois, déjà j'ai vécu dans la stérilité pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai pu concevoir, mais malheureusement, j'ai commencé à perdre des enfants. Le premier j'ai perdu en 2003. J'ai commencé, c'était le commencement. J'ai pensé que c'était la dernière fois, mais au contraire, c'était que le début. L'ennemi a... Doucement. L'ennemi a commencé à jouer de ma vie à partir de ces moments-là. Au fait, une fois perdu, le premier bébé, c'était juste le commencement. J'ai perdu 6 enfants. J'ai fait 6 fausses couches. Je vous assure, mes bien-aimés, j'ai trop souffert. Aujourd'hui, je témoigne devant vous. Peut-être que je ne pleure pas, mais je vous assure que j'ai trop pleuré dans ma vie parce qu'à chaque fois, je perdais des bébés. Et mes fausses couches, c'était tardif. C'était des fausses couches tardives. Donc, j'ai perdu à partir de 4 mois. Dès que j'arrivais au 4e mois, 5 mois. Et la dernière même, je l'ai perdu à 6 mois de grossesse. Vous imaginez la souffrance. Je suis obligée de raconter ou de dire des détails. Parce que pour vous faire comprendre à peu près, il faut passer par là pour comprendre. Mais pour vous faire comprendre à peu près ma souffrance. Donc à chaque fois que je tombais enceinte, au fait, on me faisait des cerclages. Il y a des femmes qui ont eu ça, ils peuvent témoigner. Quand on parle du cerclage, c'est coudre carrément le col. Parce qu'ils ferment le col avec un fil pour ne pas faire sortir le bébé. Mais moi, à chaque fois que le col était cousu, à chaque fois je perdais quand même malgré que mon col était fermé. Donc pour vous faire voir que c'était des choses spirituelles, ça n'avait rien à voir avec la médecine parce que ce que la médecine pouvait faire, la médecine l'a fait. Donc la médecine a fait ce qu'on appelle le cerclage de l'école de l'utérus. Et il fermait le col. Malgré cela, je perdais quand même le bébé. Et je vous assure, quand le bébé sortait, il fallait quand même aller couper le fil pour faire sortir le bébé. Donc j'ai trop souffert. Parce qu'il y a une douleur. Déjà, quand on vous fait le cerclage, ça fait mal après. Et après, quand vous perdez le bébé, vous imaginez déjà, parce que vous savez très bien que le bébé va sortir, il ne sera pas viable. Parce que le bébé est sorti à 4 mois ou 5 mois de grossesse. Donc, je vous assure, je suis passée par des moments où je me disais, je vais devenir folle. Pour moi, je croyais devenir folle. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais toi, avec tout ce que tu vis, comment tu fais pour ne pas devenir folle? Je vous assure, j'arrivais à concevoir, mais je n'avais pas de bébé dans le bras. Vous imaginez une femme qui tombe enceinte plusieurs fois, donc le corps est transformé. Donc j'ai un corps de femme enceinte ou d'une femme qui a déjà eu d'enfants, mais je n'ai pas d'enfants. Donc j'ai vécu 7 ans dans le mariage sans avoir des enfants et j'ai fait 6 fausses couches. Donc j'étais désespérée. J'étais désespérée parce que j'ai compté sur la médecine. Et la médecine ne pouvait rien faire pour moi. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il n'y avait plus rien à faire. Les médecins m'ont dit, vous n'aurez jamais d'enfant, madame. Ils m'ont dit que j'aurais jamais d'enfant. J'ai vu plusieurs professeurs de ces pays, de ce monde. Michel Tourneur, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a le professeur Carbone que j'ai vu. Le professeur Friedman. Oh Seigneur de gloire.
Oui, j'ai vu plusieurs professeurs de ces pays. Professeur Tourneur, Michel Tourneur, il y a le professeur Friedman que j'ai vu à Clamart, Saint-Antoine, Saint-Vincent-de-Paul. J'ai fait tous ces hôpitaux sur Paris, mais il n'y avait rien à faire. Ces professeurs ne savaient plus quoi faire pour moi parce qu'ils ont tout essayé et c'était impossible. C'était pratiquement impossible pour eux parce que le problème c'était le problème c'était le col, et le col normalement quand vous avez un problème de col qui est fragile, on la ferme et normalement ça reste fermé jusqu'au bout. Mais moi c'était pas ça, malgré qu'on fermait ça sortait quand même. Je vous assure, mon mariage a pris un coup. Mon mariage avait pris un coup. On a failli casser avec mon mari. On commençait à se renvoyer la balle. On se disait, ah, ça vient de toi. Ah, ça vient de moi. Ah non, je vous assure qu'on ne se parle plus. Parce que l'ennemi avait pris la place dans notre couple, dans notre maison. L'ennemi a siégé, l'ennemi était là. Donc, mon problème, c'était un problème spirituel. Aujourd'hui, je me rends compte, c'est pour ça que je témoigne. Il y a plusieurs femmes qui souffrent de cela. Il y en a qui n'en parlent pas. Le fausse couche, c'est un tabou. Les gens préfèrent cacher les choses pareilles que d'en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur me donne l'opportunité de témoigner et d'en parler, de dire que l'ennemi est là. L'ennemi déstabilise le couple. Les foyers sont détruits. Les mariages sont détruits. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi qui est là. Je voulais encourager les femmes par exemple, peut-être que vous passez par là en ce moment où vous vivez cela. Je voulais vous encourager de ne pas perdre l'espoir. Parce que moi, l'espoir, je n'avais pas perdu. Quand j'ai connu le Seigneur, ça faisait longtemps. Mais le problème, c'est que j'étais encore lié. Il y a des choses, nous les chrétiens, on reçoit le Seigneur dans nos vies, mais on ne veut pas passer par la délivrance. Moi, j'étais obligé de passer par la délivrance parce que ma vie était attaché quelque part. En fait, j'avais des esprits qui faisaient que je ne pouvais pas je ne pouvais pas amener une grossesse à terme, ou précisément, je ne pouvais pas avoir d'enfant. C'était comme ça pour moi. Ma malédiction, ou la malédiction des familles, c'était que je n'arrive pas à avoir d'enfant. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille et je bénis le Seigneur chaque jour. Ma fille, elle a 1 mois, et elle s'appelle Nouria. Nouria, cela veut dire le feu de l'Éternel. Elle est venue dans notre couple, elle fait le bonheur de notre foyer. Mais avant d'arriver là, mes bien-aimés, j'étais obligé de chercher la face de Dieu. J'ai cherché la face de Dieu de tout mon cœur. J'ai tout abandonné. J'ai laissé les boîtes, moi qui aimais bien sortir. Moi qui aimais bien m'amuser, j'ai abandonné cette vie-là pour me consacrer au Seigneur. Ce n'est pas seulement parce que je n'avais pas d'enfant, non. C'est parce que le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'avait appelé depuis le ventre de ma mère, mais moi, je ne voulais pas. Et le Seigneur n'avait pas vu d'autres moyens. C'est pour ça qu'il a permis tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses pas possibles. Mais j'ai béni le Seigneur parce que malgré tout cela, notre Dieu, c'est un Dieu victorieux. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Aujourd'hui, j'ai un bébé dans mes bras. Et ces médecins, la médecine est confondue. Aujourd'hui, le Seigneur a confondu même la médecine. Les professeurs qui m'ont dit que je n'aurais pas d'enfant, aujourd'hui, ils sont confus. Ma dernière grossesse, la 7e grossesse, le chiffre 7, comme on dit, c'est le chiffre de l'Éternel. Quand je suis tombée enceinte, je ne m'attendais pas à cela. Je me suis retrouvée enceinte, j'arrive à l'hôpital, on m'a dit que je suis enceinte. Je vous assure, j'ai pleuré. Je ne pleurais pas de joie, mais de tristesse. Dans mon cœur, je me disais, encore Seigneur, tu me donnes, mais après je perds. À quoi bon? Mais le Seigneur, le chiffre 7 appartient à l'Éternel. La grossesse s'est bien passée. C'est vrai que j'étais combattue aussi pendant la grossesse. Durant toute la grossesse, j'étais bien entourée. J'ai béni le Seigneur parce qu'il avait mis des gens tout autour de moi. J'ai béni le Seigneur pour la présence de mon frère qui m'a beaucoup assisté. Notre évangéliste, notre bien-aimé, votre bien-aimé qui vous présente souvent les émissions, ambassadeur Mongali. Lui, il m'a beaucoup soutenu dans la prière. Je n'étais pas seul. Il y a le pasteur Monsengo qui était là. Les couples pastoraux m'ont soutenu. Je n'étais pas seul. Il y a des gens en Afrique il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient que j'étais enceinte, mais le peu de gens qui savaient, ils étaient là pour me soutenir dans la prière parce que c'était un combat. Je vous assure, du début à la fin, c'était un combat. L'ennemi a cherché, ils m'ont cherché par tous les moyens, mais le Seigneur n'a pas permis qu'ils puissent me voir. J'étais caché dans son sang. Ma fille était cachée dans son sang. Ils ont cherché, mais ils ne nous ont pas trouvés.
Et le Seigneur, quand j'ai accouché, tout le monde était surpris. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui m'appellent pour me demander si c'est vrai, effectivement, j'ai accouché. Il y en a qui n'arrivent pas à y croire. Et que Dieu soit loué. Je viens vraiment fortifier les femmes qui passent par là. Ne désespérez pas. Croyez au Seigneur. Le Dieu de Anne, il est vivant. Je vous assure, le Dieu de Anne est vivant. C'est lui qui donne des enfants est vivant. C'est lui qui m'a donné ma fille Nouria est vivant. Je prie enfin que toutes les femmes qui vont voir cette cassette, qui vont écouter mon message, que ces femmes, le Seigneur, à travers ces messages, que le Seigneur puisse les toucher. Que le Seigneur puisse les toucher parce que je connais cette douleur. Quand on n'a pas d'enfant, on souffre. Moi, j'ai vécu cela. Je n'avais pas d'enfant et j'ai trop souffert. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Je suis maman. Je n'arrive pas à le réaliser. Chaque matin, quand je regarde ma fille, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Comme il s'est souvenu de moi, il peut se souvenir de toi, ma soeur. Oh, je sais la souffrance parce que je suis passée par là. Ma prière de cet après-midi, c'est que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, toutes les femmes qui perdent des enfants, oh, que ces femmes, le Seigneur les touche à travers cette cassette, à travers mon témoignage. Et je suis convaincue que le Seigneur va faire quelque chose. Si vous me suivez, croyez seulement. Dites le Dieu qui a fait pour l'or, il est le même, il peut faire pour vous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais aussi vous parler de l'année dernière. L'année dernière, en février 2008, ben, j'ai perdu mon fils Daniel. Je l'ai perdu à 6 mois de grossesse. Et cette